vous vous dites, bah tiens, pendant qu'il fait beau, avant que les températures baissent, eh ben je vais faire de la maintenance de mon petit chauffage d'appoint. Eh ben vous avez raison. Et on va regarder ça avec les Mister Heater, euh, les Buddy et les plus gros. Bon, de toute façon c'est tout pareil. Hein. Ah. Allez, première chose qu'on va faire, on va mettre un petit coup de soufflette dessus. Hop. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la poussière s'accumule à l'intérieur du pad de brûlage et puis aussi au niveau du pilote ici, de la veilleuse. Et c'est les deux problèmes principaux qu'on a sur ce genre de chauffage d'appoint. Donc un petit coup de soufflette. Donc déjà sur le pad en céramique, ça va permettre de sortir toute la crasse. Et puis soufflette par tous les orifices pour évacuer toute la poussière. Donc pour entretenir ces petits chauffages, on n'a pas besoin de faire grand chose. On a fait le soufflage. Déjà, souvent, ça résout le problème de brûlage ici. Quand on a de la poussière, la poussière en fait s'enflamme. Et ça crée de la flamme devant au lieu d'avoir la combustion directement au niveau de la céramique. On va virer la partie arrière. On a des vis qui sont ici, ici, ici et ici. Vis cruciformes. Donc tout simplement, on a nos vis là à enlever. D'accord? Bon, moi je les ai déjà vidées. Et ensuite, on a juste à enlever ce cache. Vous soulevez, et à partir du moment où c'est soulevé un peu, on a des ergots qui sont sur le haut et on peut le soulever aussi l'avant. Et on a accès donc à tout notre petit appareil. Donc on a vraiment beaucoup de poussière dedans. On voit ici c'est le gicleur principal, il est complètement noir, complètement collé de crasse. On a un problème sur celui-là, donc on a notre pilote ici qui est très faible, donc on n'a pas vraiment d'allumage du pad. Donc c'est ça qu'on va voir. Donc on va commencer par démonter notre veilleuse. Donc le gicleur de la veilleuse. On a l'accès ici. Suivant les modèles, on a des choses qui sont mélangées. On a du métrique et de l'US standard. Donc ici, les raccords qu'on a, je vais essayer de prendre d'un peu plus près. Alors, avec la pointe du tournevis, je vais vous montrer. On a ici, donc juste là, c'est le raccord qui tient le tuyau d'arrivée de gaz. On a ici la partie intermédiaire. On a le gicleur proprement dit qui vient dans la partie qui va vers l'extérieur. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de démonter le gicleur, donc cette partie intermédiaire. Suivant les cas, on a ici soit du 12, soit du 1,5. Sur la partie intermédiaire, on a soit du 11, soit du 7/16e. Et sur la partie avant, qu'on n'a pas besoin forcément de démonter de la petite platine. Donc sur cette partie avant, on a soit du 12, soit du 1,5 aussi. Je vais commencer par sortir donc le tuyau. Voilà, donc là on voit que j'ai désaccouplé mon tuyau. D'accord. Je vais défaire juste mon gicleur. Voilà, mon gicleur est enlevé et il est dans ma main ici. On va essayer de voir avec la lumière du jour
sur un fond blanc, ça sera peut-être préférable. Voilà, et ben mon gicleur, il est quand même pas très propre. Carrément dégueulasse. Donc ça c'est la partie qui vient se visser au niveau du tuyau d'alimentation ici de gaz. Et là on vient donc souffler notre gaz sur la partie avant pour garder notre veilleuse. Donc on va nettoyer notre gicleur. On a différentes solutions. Ce qui fonctionne bien, c'est ça. C'est des bombes de nettoyant carbu qu'on trouve dans tous les bons petits magasins d'auto. Hein. Donc ça, ça vous permet d'enlever tous les résidus qu'on a là-dessus. Donc on va tout simplement le pulvériser un peu. Un petit coup de fiche. Hop. On va en mettre aussi de l'autre côté. On va laisser agir un petit peu et puis on va nettoyer ça. Donc on a passé notre nettoyant carbu sur notre gicleur et voilà, on voit qu'il a un petit peu changé de tête quand même. On a un trou à l'intérieur, je ne sais pas si on va arriver à le voir à la caméra comme ça. Oui, on le voit. Voilà. Donc ce trou paraît gros comme ça, mais en fait à l'intérieur on doit avoir un petit morceau de cristal ou je sais pas quoi, mais en fait le trou est beaucoup plus petit que ce qu'on voit comme ça à l'œil nu. Donc si vous n'allez pas réussir à faire passer un fil dedans, le trou est très fin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le mettre directement à la sortie du nettoyant carbu et quand vous pulvérisez, on voit le petit jet. On va en profiter qu'on n'a pas mon gicleur ici pour en fait mettre un petit coup de soufflette, virer la grille. Voilà, notre débouché de la veilleuse se trouve ici, donc on va simplement mettre un petit coup de soufflette ici. Pour enlever les petites crasses qui pourraient être dans le tuyau. Donc on a soufflé notre partie avant, notre petit tuyau, on va en profiter pour nettoyer. Voilà. On vérifie bien l'intégrité de la plaque, puisqu'il peut arriver que la plaque soit cassée. Je vais vous en faire voir une. Voilà, sur celui-là, on a la plaque ici qui est carrément fendue en deux. Voilà. Donc là, ça c'est mort. Donc, on va en profiter donc sur mon petit chauffage de vérifier donc l'intégrité de cette plaque céramique. Allez, on remet ça en place. Hop, demi-tour. Je remets la grille en place justement pour éviter que j'endommage ma partie céramique. Et je vais venir remettre mon gicleur. On voit ici que j'ai donc ma clé de 12 qui tient la partie qui va vers l'extérieur et ma clé de 11 qui vient serrer simplement ma partie gicleur. Bon, toujours là je remets donc mon petit tuyau en place en bout du gicleur. On va le faire avec le tournevis. Voilà, il est en place. Et je vais venir replacer mon écrou. Voilà. Donc toujours bien faire attention et bien, je sais pas si, voilà, bien faire prendre en fait l'écrou à la main et le visser à la main jusqu'au bout, histoire que vous soyez sûr que ça doit se visser absolument tout seul du bout des doigts. Hein. Donc comme ça vous êtes sûr que de ne pas foirer les filets en attaquant directement à la clé.
Donc là, je vais venir placer ma clé de 12 sur mon écrou. Avec le petit aimant ici, ça a tendance à être un peu embêtant. Ma clé de 12 est placée. Je place ma clé de 11 sur mon gicleur. Et j'ai plus qu'à serrer. Donc toutes ces parties, surtout, attention à serrer avec modération. Hein. Bon, maintenant que j'ai nettoyé ma partie gicleur de ma veilleuse ici, je vais venir démonter mon gicleur au niveau de directement du brûleur. Donc pour ce gicleur principal qui se trouve ici, là c'est du 5,5. Voilà. Ça c'est pareil, hein, ça c'est absolument pas serré. Bon, si jamais vous n'avez pas la clé adéquate, vous le laissez en place. Vous prenez votre nettoyant carbu, un petit coup directement dessus et ça vous évite de l'enlever. Bon, bien sûr, avant de remettre votre chauffage en fonction, il faut enlever toutes les traces de produits nettoyants carbu, parce que ça c'est un produit qui est hautement inflammable et ça va pas vous donner des résultats qui seront très enfin ça peut être intéressant si vous voulez des belles flammes. Là, un coup de nettoyant carbu, on peut y mettre un petit coup de soufflette dessus. Voilà, donc si vous n'avez pas la clé, ça généralement ça peut suffire. Bon, le trou du gicleur ici est calibré plus gros que la veilleuse. Donc là, il y a peu de chances que ça se bouche ici. Mais voilà, si vous voulez en faire l'entretien, et si vous voulez pas le démonter, un petit coup de nettoyant carbu. Hop. Voilà, donc mon gicleur est enlevé. Comme j'ai foutu un coup de nettoyant carbu dessus, il est propre. Il faut faire bien attention à... On a, voilà, la partie noire qu'on voit, c'est un petit joint torique. Donc ça, surtout, il faut y faire attention. Si vous n'avez pas ce joint torique, vous n'aurez pas un fonctionnement adéquat. Donc bien faire attention à ce petit joint torique qui soit intègre et bien en place. Allez, avant de passer à l'allumage de notre appareil, donc là on l'a connecté sur notre bouteille de gaz, elle est ouverte. Et avant toute chose, on va prendre tout simplement un pulvérisateur avec de l'eau savonneuse et on va chercher si on a des fuites. On va commencer par la partie ici du détendeur. On voit que ça a chauffé déjà un petit peu. Bon, a priori, enfin, ça devait venir d'à côté. Donc on pulvérise notre eau savonneuse sur les raccords. Et si on a une fuite, on aura une belle bulle. Tout simplement, produit vaisselle avec de l'eau. Hein. Je vais venir pulvériser au niveau de mon arrivée et départ ici vers le brûleur. Donc là, on n'a pas de problème au niveau de l'arrivée. Je vais ouvrir mon bouton. Hop, toujours sans l'allumer. Je pulvérise sur mon tube de sortie et là on n'a rien. On le reste appuyé pour le déclencher. On n'a rien, on n'a pas de fuite non plus. Sur la sécurité tout en bas, on n'a pas de fuite. Tout est bon. On se met en position du pilote. On appuie sur le bouton. Et je viens vérifier donc où j'ai démonté mon gicleur. Et on n'a pas de fuite non plus. Donc c'est tout bon. On va pouvoir le tester en conditions réelles. Je le débranche, je passe un coup de soufflette pour enlever mon savon et je reviens. Allez, je viens me connecter avec
mon tuyau, ma bonbonne. Là, si vous utilisez les petites cartouches qui se placent ici, ça revient exactement au même, hein, sauf que là, moi, je viens faire mes essais sur une grosse bonbonne comme ça. Allez, hop, on se met en position pilote. Voilà. Et cliquez quelques fois. On va certainement pas voir la flamme, mais là, on a bien notre pilote. Je le lâche. Maintenant, il tient. Allez, on allume. On passe en position maximum en premier. Donc là, on sent bien déjà la chaleur qui se dégage. Et on va attendre d'avoir un rougeoiement de la plaque de diffusion pour passer au minimum. Bon, voilà, là on commence à avoir un rougeoiement de la céramique. Donc on peut se placer en position mini et vérifier qu'on a toujours notre combustion qui se fait correctement. Donc là c'est le cas. Si je repasse sur le pilote, on a extinction du pad. Par contre, on a toujours notre veilleuse qui, elle, brûle ici. Voilà, on coupe, la veilleuse se coupe. Voilà, on a réparé puisque j'avais un problème de pilote, de veilleuse sur celui-là. Donc j'ai plus qu'à refermer l'arrière et ce sera terminé. Pour refermer mon capot, donc bien sûr que j'ai nettoyé aussi un petit peu, on va commencer par venir insérer les ergots dans la partie du capot avant. Voilà, on le bascule et on vient donc passer cette partie rouge par dessus la partie non peinte. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à remettre les petites vis, les deux vis sur le côté ici, les deux vis sur le côté là, et c'est terminé.